Pierre-François de Bernard. Donc je suis ici pour représenter le château La Tour de l'Évêque et le château Barberolles en Provence. Et aussi je suis originaire de Corse et je m'occupe du Clos de Bernard à Patrimonio. Oh, alors il y a un côté familial, il y a un côté familial, il y a un côté passion pour le produit. Moi, ma famille faisait du vin en Corse depuis plusieurs générations. Et j'ai grandi au milieu des vignes. Et ensuite est venue l'opportunité de travailler avec la famille de ma femme en Provence. C'est un domaine magnifique. Voilà. Alors la philosophie, déjà, tout est en bio chez nous, donc le bio, c'est un impératif. On travaille en biodynamie aussi aujourd'hui, donc c'est effectivement biodynamie, ça veut dire aussi se poser toujours. La philosophie, c'est de se poser toujours des questions. Voilà, c'est surtout ça. Par rapport à changement climatique ou pas, mais les étés chauds, les étés pluvieux, les printemps pluvieux, c'est surtout se poser un maximum de questions à la vigne et en cave aussi, hein, mais dans ce métier, il faut toujours se remettre en question. Là. Prélèvement de maturité. Et on regarde comment dire, l'aspect des vignes, des raisins, taux d'alcool, maturité phénolique, l'acidité aussi, très importante pour nous dans le sud. Ça dépend sur les blancs, sur les rouges, sur les rosés, mais comment dire, l'acidité devient quand même une grosse question au vu des faibles précipitations qu'on a depuis quelques années. Ah, ça dépend des cuvées. C'est sur les rosés, sur le château La Tour de l'Évêque et à Barberolles, nous on est en grappe entière, on presse en grappe entière, c'est indispensable. Du coup, ça veut dire que ce sont des raisins qui sont vendangés manuellement, systématiquement. Et ensuite, on utilise des pressoirs cocards, donc c'est un pressurage lent, délicat. Donc pressurage lent, délicat pour les rosés. Et sur les rouges, généralement, nous dans l'idée, on essaye de pas trop extraire. Encore une fois, on est dans le sud, on est sur des terroirs chauds depuis quelques années, des temps un peu caniculaires, donc on essaye de manipuler les tanins avec précaution. L'élevage des vins. Alors sur les rosés, parce que sur la Tour de l'Évêque et Barberolles, on fait quand même 80% de rosés, donc c'est que de l'inox, uniquement de l'inox. Pour rester sur le fruit, et puis les élevages sur les rosés sont quand même moins longs que sur les rouges. Sur les rouges, on a fait évoluer récemment, on est moitié œuf béton, moitié bois, et sur certaines cuvées inox aussi. Mais c'est vrai que l'œuf béton est un peu la nouveauté sur les domaines depuis quelques années. On a trouvé que ce contenant était assez intéressant sur les rouges. Le terroir de Pierrefitte-du-Var, alors c'est un terroir, nous, sur la Tour de l'Évêque, très argileux. C'est des argiles profonds. C'est un beau terroir parce que donc il y a un peu de schiste et beaucoup d'argile. C'est un beau terroir parce que typiquement on arrive à garder quand même des rendements sur les vieilles vignes, parce que c'est toujours le challenge si vous voulez de garder les vignes le plus longtemps possible. On garde des rendements qui sont quand même cohérents sur les vieilles vignes. Les argiles, on le voit sur certaines parcelles en particulier, garde bien les pluies. On l'entend toujours, mais c'est une réalité. Et c'est vrai que dans ces années de grosse sécheresse, on a à la fois assez d'eau en profondeur, même s'il en faudrait toujours plus, et d'un autre côté, c'est quand même ventilé, Pierrefeu. On est à 5 km de la mer, on n'est pas dans le Haut-Var non plus, et on a un Mistral pas possible, et du coup, côté sanitaire, ça reste propre. Voilà. Après, il y a certains cépages qui s'adaptent beaucoup mieux à ce terroir que d'autres, comme on le voit sur les rouges, alors que sur les rosés, on a 8 cépages. Donc les 8 cépages, ça reste assez harmonieux sur ce même terroir. À la première bouteille ayant provoqué une émotion, facile, j'y pense. C'était une cuvée du domaine Valette, un blanc que j'ai ouvert avec mon beau-frère Philippe Hopdebec, qui est la cuvée de Monsieur Nolly, qui était d'élevage long sur des chardonnays, et un super vin qu'on a goûté en Suisse ensemble. Et j'adorais parce qu'il y a un élevage long et c'est des blancs avec certaines richesses en bouche, mais en même temps équilibrés par une très belle acidité. Moi, je suis très très mauvais. Je vous dis, là, ça serait mentir parce qu'il y a trop de gens qui me connaissent, qui savent que je n'ai aucun remède et j'en cherche un. Je n'ai aucun. Pour moi, le remède gueule de bois, normalement, la gueule de bois se termine
vers 19h, 20h le lendemain, quoi. Je cherche toujours, je veux bien avoir les réponses des autres là-dessus, quoi. Voilà. J'en ai pas trouvé encore. La bouteille soirée romantique, ma femme, c'est plutôt blanc, elle adore les blancs. Elle est plus blanc que rouge. Et elle aime beaucoup les vins de Loire, je trouve. J'ai fait goûter quand même pas mal. Ma femme est très chenin. Elle aime bien les chenins un peu élevés. C'est son truc. Pas de bulles pour mon côté romantique, parce que après les bulles, au bout de 5 minutes, ça part dans tous les sens. Première cuite, ouf. 15 ans, 15 ans sur des conditions vraiment terribles, sur des alcools forts, sans verre, sans glaçon. C'est terrible, je ne peux même pas y penser. Voilà. Sans verre, sans glaçon, ouais. Sur du Malibu, exactement. Vigneron modèle ou exemple? Alors, un vigneron. Alors, comment dire, je veux pas citer quelqu'un qui est dans la salle alors qu'il pourrait y en avoir un dans la salle, mais bon, ça fait un peu trop. Si je prends un vigneron d'une autre région que la nôtre, ça serait, ou un vigneron que je trouve très inspirant, c'est Olivier Auriot en Champagne. Olivier Auriot en Champagne, je suis assez bluffé par les vins qu'il fait, parce que c'est quand même, il est sur les ricés. Et pour un champenois, il a commencé par des vins tranquilles et il a une qualité sur ses vins tranquilles en rosé, en rouge, en blanc et sur ses bulles que je trouve assez bluffant. Donc arriver à gérer tous ces types de vins, c'est assez fort. Et rapidement, en Italie, j'aime beaucoup aussi la Stopa Elena Pantaleoni, qui est pareil, sur ses rouges, ses macérations et ses vins passerillés sur ses vins doux, arrive à sortir une qualité qui, je trouve, assez bluffante, et dans un esprit, dans une philosophie que je trouve très honorable. Voilà. Par rapport au vin, la mauvaise habitude, mais je pense que c'est le cas de pas mal de monde ici, c'est que je vois qu'avec le temps, j'ai tendance à être très impatient quand on a des amis, à ouvrir beaucoup de bouteilles, et au bout d'un verre ou deux, de penser immédiatement à la bouteille qui suit. Voilà. En cas de fin du monde, ça c'est une grosse bouteille. Honnêtement, comment dire, c'est une question décalée, mais la réponse, c'est avec qui surtout, quoi. Voilà. En cas de fin du monde, je peux boire n'importe quel vin tant que c'est avec mes amis, ma famille, c'est le plus important. Voilà. Footballeur, je suis plutôt foot. C'est difficile parce que ça sera peut-être plus un entraîneur au final, parce qu'un entraîneur, j'aurais des milliers de questions, un grand entraîneur, vous voyez. S'il faut que j'en cite un, les grands entraîneurs qu'on voit actuellement, un Guardiola, honnêtement, me faire une soirée au Guardiola pour discuter de foot, plus qu'un joueur au final, parce qu'un entraîneur, il y a beaucoup de choses, la stratégie, la tactique, un Guardiola, un Zidane, un des grands entraîneurs, ou un Deschamps même, équipe de France, ça régale. Voilà. Puisqu'on est dans le thème, disons, dans une région viticole, honnêtement, je vous recommande la Corse, Patrimonio, parce que c'est quand même un voyage, vous avez les vacances et en même temps vous passez dans un village magnifique, et surtout pour une région viticole, pas d'autoroute, vous arrivez sur le col de Teguim, vous sillonnez le village et vous passez de cave en cave pour arriver à la fin sur la mer, c'est magnifique.